Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo en mode embarqué, vidéo vlog, vidéo pour vous expliquer un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Déjà, je suis en mouvement en permanence parce que j'ai un nouveau job. Fini la galère de l'usine et ça fait vraiment du bien. Nouveau métier, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes à rencontrer, plein de belles choses. Donc c'est une petite vidéo sans prétention. C'est une vidéo plutôt vlog et point d'avancement. Donc un vlog embarqué parce que je pense que désormais je vais avoir beaucoup de routes à faire. Donc je vais avoir pas mal de temps pour faire des vidéos tout en roulant. Dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais expliqué que je souhaitais changer de vie, je voulais passer à autre chose. Et pour ça, j'avais décidé, après mûre réflexion, de mettre en place en fait un système pour avancer, m'améliorer et me rapprocher de mon but et de ma nouvelle vie. Et ça passait pour moi à travers 5 piliers que je dois travailler. J'ai rebondi sur des jobs en intérim, en usine et c'était pas top. Ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, j'ai fini par trouver quelque chose où je suis alors 80% du temps en bagnole. Donc ça peut être un inconvénient, mais je pense que je vais trouver l'avantage de cet inconvénient. C'est-à-dire que ça va me laisser du temps pour tourner des vidéos. Ça me laisse entre autres du temps pour écouter beaucoup de livres audio. Donc pendant ce temps-là, en fait, je perds pas mon temps. Je m'instruis et je me forme. Je dois vous avouer que je suis passé par des étapes un peu compliquées après mes vidéos là. L'enthousiasme est redescendu, donc je suis totalement honnête avec vous. J'ai eu un pic d'enthousiasme avec les différents jobs là. C'est un peu redescendu et après j'ai pas fait de vidéo parce que tout simplement alors je sais pas si ça va se ressentir en fait parce que j'avais déjà fait 2 vidéos en avance que j'avais pas postées. Donc ça va peut-être pas trop se ressentir, mais en fait le fait d'avoir un nouveau job, je suis passé par une phase de formation, donc le fait de me former, ça m'a pris beaucoup d'énergie, donc mon cerveau n'était pas en état de tout retenir et j'avais vraiment pas trop la motivation de faire des vidéos, j'avais perdu un peu l'inspiration et c'est bien ça ce que j'ai toujours rencontré d'ailleurs dans ma vie. À chaque fois que j'ai voulu changer, faire de grands changements, je suis toujours passé par des étapes comme ça et ce qui m'emmène toujours à des grandes phases de latence où il ne se passe rien. Donc là, c'est pas rien passé et j'avais toujours ça en tête en plus. Là, c'est que j'étais en formation pour un nouveau job et je peux pas me concentrer sur plusieurs choses en même temps. C'est impossible. Je devais être vraiment 100% opérationnel pour mon taf. J'ai une conscience professionnelle. Du coup, je me suis concentré uniquement sur mon travail. Maintenant que j'ai assimilé pas mal de choses et que la routine s'est pas encore installée, mais je pense que ça va pas tarder, eh bien, du coup, je me suis dit c'est le moment de se remettre à faire des vidéos. Donc, je vous avouerai que ça m'a pris aujourd'hui. Pendant ma pause, j'ai 30 minutes de pause de midi et c'est à ce moment-là je lui dis c'est bon, j'ai rédigé 3-4 lignes directives et puis c'est parti quoi. J'en avais marre d'attendre, je voulais absolument retourner des vidéos, sauf que je savais pas exactement ce que j'allais dire, je voulais pas que ce soit brouillon, des trucs qui ne servent à rien. Ça me démangeait vraiment d'appuyer sur le bouton rec là et d'enregistrer tout et n'importe quoi en fait, mais bon, je me suis retenu. Alors déjà premièrement, comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai déjà coché une de mes 3 priorités, c'est-à-dire le job. Ok, ça c'est fait, c'est réglé pour le moment. Alors le job, c'est quoi exactement? Il consiste en quoi? Eh bien, je suis préleveur auditeur en hygiène alimentaire et bactériologique. C'est-à-dire que je vais faire dans des cuisines collectives, par exemple, des prélèvements de matières, d'aliments qui sont ensuite envoyés dans un laboratoire et analysés pour voir s'il y a des bactéries dedans. Voilà, c'est pour faire simple, c'est ça. Et ce que je fais aussi, ce sont des audits en hygiène. Donc c'est pareil, c'est un peu comme un contrôle sanitaire. On arrive sans prévenir l'établissement. Les établissements nous payent pour faire ça quand même. Et après, on check un peu tout, savoir si l'hygiène est respectée, les normes d'hygiène. Voilà, donc ça c'est mon nouveau job. Et je suis envoyé un petit peu partout autour de chez moi pour faire ce job. Donc c'est du 80% de temps sur la route et 20% de temps à travailler. Voilà. Bon, le temps de route c'est du travail aussi. Donc du coup c'est pas mal. Il y a un gros turnover dans ce job là parce que les gens ils en ont ras le bol de la route au bout d'un moment. Moi j'ai trouvé un avantage, c'est de prendre du temps pour faire ces vidéos. Donc bon, pour le moment ça me va bien et de toute manière c'est un CDD de 6 mois et normalement c'est reconductible derrière. Voilà. Donc on verra bien où tout ça va me mener. D'un autre côté ça m'apporte une nouvelle deadline
pour avancer dans mes projets. Il y a déjà un petit peu plus d'un mois qui sont passés depuis que j'ai commencé là, donc c'est-à-dire depuis que j'ai ma dernière vidéo, mais vous, ça va peut-être pas se voir. Il s'est passé un peu plus d'un mois. Donc j'ai ça en tête quotidiennement. Je dis, ça le va, faut que tu avances, ok, t'as un nouveau job, mais maintenant c'est pas une raison pour stagner et repartir dans des habitudes et dire bon ça y est, t'en as chié, t'as été en formation, t'as appris plein de trucs, t'as la tête comme ça, donc maintenant tu vas te reposer un peu sur tes lauriers, donc non, non, je peux pas me permettre. Donc je vous explique un petit peu le job, c'est ça. Donc voilà, après tout ça, je vous avoue que ça n'a pas été évident, hein. J'ai vraiment une baisse de morale, je sais pas comment l'expliquer. J'ai toujours l'impression de perdre mon temps, que ça avance pas assez vite, que j'ai pas suffisamment de changements dans ma vie. Et malgré tout, il faut passer par là. J'ai pas le choix. Je vais pas changer ma vie du jour au lendemain. Alors je sais très bien qu'un nouveau job, c'est un changement. Désormais, je côtoie beaucoup de personnes. J'échange avec pas mal de gens, chose que je ne faisais plus trop. C'est toujours intéressant. Et puis, comme j'aime bien parler, je me rends compte que c'est incroyable. Mais la plupart des gens veulent changer leur vie. Là, j'étais avec des cuisiniers, un qui me dit moi je veux changer aujourd'hui là. Moi je veux changer, j'ai un autre projet, je veux faire un food truck ou un paintball, voir les deux. Ok. Je croise une autre dame qui me dit moi je alors aujourd'hui dans un autre établissement qui me dit bon ça reste entre nous mais moi aussi là j'en ai marre et tout, je voudrais changer, les conditions ne me conviennent plus. Voilà. Et c'est ça tous les jours en fait. Et les gens ont du mal à changer de vie, ils savent pas comment s'y prendre parce qu'on a toujours nos habitudes, nos routines qui sont dures à casser. En même temps, on a toutes nos obligations financièrement, c'est la principale des choses. Donc on part pas comme ça d'un job aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a la crainte, la peur qui vient s'initier là-dedans. Et souvent les gens savent pas, ils sont un peu paralysés en fait par une certaine peur. Et du coup, ce qui me conforte, on va dire ça comme ça me conforte un peu dans mon projet, dans le dire voilà, déjà t'es pas le seul. Je suis passé par d'autres galères en plus, et il y a certainement quelque chose à initier là-dedans qui doit émerger de tout ça. Aujourd'hui, les gens ils en ont ras-le-bol de leur vie. Voilà, peu importe. Puis ils disaient, on sait bien que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et moi, j'étais souvent c'est un adage que j'ai suivi à la lettre. C'est-à-dire j'ai souvent rebondi droite à gauche sans jamais en fait me stabiliser et avancer dans une seule et unique direction. Et toi, même quand on se sent pas bien comme ça, là, les gens ou moi, là je suis toujours dans mon état d'esprit. J'ai toujours mon objectif en tête et malgré ça, j'ai quand même eu du mal à me remettre en vidéo. D'un côté, j'avais envie de le faire rapidement, mais d'un côté, toujours cette crainte de mal faire ou cette peur de l'inconnu, voilà, d'avoir peur de, je sais pas comment expliquer ça, d'essayer de bien faire mais en fait mal faire et un peu se tirer une balle dans le pied en disant putain j'ai essayé de faire ça, je me suis foiré, maintenant c'est fini pour moi dans ce secteur là, je me suis grillé par la vidéo, voilà. Donc il y a ça un petit peu quoi, parce que moi ça me tient tellement à cœur que j'ai pas envie de me foirer quoi. Simplement, il y a l'âge qui tourne, il y a mes enfants, il y a toutes les expériences que nous vivons pas, et que si j'avais fait d'autres choix, aujourd'hui on aurait vécu d'autres expériences. Voilà, et je vais pas me morfondre sur moi, sur ma vie d'avant, etc. Ce qui importe aujourd'hui, c'est plus le passé, c'est l'avenir, c'est tout ce qui me reste à construire. Et même quand tu as conscience de ça, putain, mais qu'est-ce que c'est galère de s'y mettre quoi. Je sais pas s'il y a que moi qui suis comme ça ou pas quoi, mais je me dis putain mais t'as un boulet pour toi-même quoi, c'est pas possible quoi. Bon maintenant tant pis, je me dis fuck, peu importe ce qu'on pensera de moi, j'y vais, j'ai rien à perdre, bien au contraire j'ai plein de choses à construire, j'ai plein de nouvelles expériences à acquérir et c'est maintenant ou jamais. Maintenant avec le nouveau job, j'ai ma nouvelle organisation, je sais plus ou moins quand est-ce que je vais pouvoir tourner les vidéos, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans. Et ça, c'est le principal. Et à partir de maintenant, je vais continuer à poster régulièrement. On continue, sans m'arrêter, normalement. Parce que si je m'arrête, c'est pas bon. Et j'ai pas envie de faire le yo-yo, d'avoir des périodes où j'ai posté à fond puis ne plus rien foutre. Je veux de la stabilité, ce qui m'a toujours manqué. Donc là, je vais mettre tout en place pour être stable. Donc c'est-à-dire de pas trop en faire d'un coup non plus. Peut-être y aller plus petit en étant plus modeste. Voilà, en n'ayant pas peur du regard des autres.
et avancer petit à petit comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire, tu voyez, je savais plus comment, enfin, repartir dans une vidéo, j'avais peur de passer pour un con, etc. Mais je suis en train de me dire, putain, Salva, t'es en train de vivre ce que plein de gens vivent. Et vas-y, montre ce que tu fais, montre comment tu peux, justement, quand tu t'arrives à rien, mais que t'as envie, mais que t'avances pas, et que tu te dis que t'es capable, mais en fait, tu t'en donnes pas les moyens, il y a la fatigue, il y a toujours un truc, en fait, qui vient dedans. Et montre qu'on peut persévérer, montre comment tu fais, montre que c'est possible, et même au plus grand des galériens. C'est ça que je veux montrer. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait, tu vois. J'ai pas envie que ce soit des gags, mais c'est ça. Et là, je me suis dit, tu vois, ça, c'est typiquement, voilà, t'arrives pas, comment tu fais pour réussir à te relancer dans les vidéos, à te remotiver, etc. Et ce qui m'est venu instinctivement en tête, c'est me dire, il me faut une organisation. Parce que tu vas mettre plein de choses, t'as tes piliers, tout ça, c'est très bien. Je reste là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment confiant là-dessus. Je pense qu'ils vont évoluer, qu'ils vont être amenés peut-être certains à disparaître ou à fusionner, j'en sais pas, mais ça va bouger, ça c'est sûr. J'aime le mouvement, j'aime pas que les choses restent statiques. Ça fait partie de moi. Mais surtout, il faut avoir des habitudes et s'y tenir. Sans habitude, sans routine, c'est vrai, tu n'arrives à rien, en fait, c'est trop décousu, ça peut pas fonctionner, on peut pas avancer comme ça. C'est parce que tu fais 2 pas en avant, t'es motivé, et t'en fais 3 en arrière derrière, parce qu'en fait, tu fous plus rien pendant des semaines, voire des mois, quoi. Et tu perds tous l'élan que t'avais gagné. Donc là, moi, je veux conserver ça, et pour ça, c'est vraiment les routines. Et je vous dis ça pas pour rien, c'est parce que j'ai réécouté justement mon livre audio, ce très bon livre qui m'a inspiré et que j'ai appliqué en grande partie dans ma vie. En tous les cas, quand j'étais bien motivé et que ça avançait, c'est d'être le pouvoir des habitudes, je crois que c'est ça. Merde, je sais plus le nom précisément, je vais le retrouver, je mettrai la photo. The Atomic Habits. Bon, en plus, on est passé de 8 minutes à 10 minutes de bouchon. J'ai réécouté ce livre audio et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'il était en train d'expliquer et que j'avais déjà mis en place dans ma vie sans me rendre compte que c'était certainement la meilleure des solutions pour ancrer certaines habitudes, pour changer sa vie. Et ça m'a tellement fait du bien d'entendre que, déjà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup, l'auteur, le contenu. Et en plus, je me rends compte qu'en lisant, mais je dis, putain, mais Salva, ce qu'il dit là, tu l'as appliqué, donc tu es sur la bonne voie, t'as pris les bonnes décisions, t'as fait les bons choix, t'as bien réfléchi, donc t'es pas si con que ça, et que ça a apporté, ça a dû apporter des choses. Maintenant, le problème, c'est que d'un autre côté, j'ai aussi de mauvaises habitudes qui reviennent souvent, régulièrement, et ça, il en parle, c'est là-dessus que je voulais que je veux faire attention, c'est-à-dire c'est très bien d'avoir les bonnes habitudes, mais si d'un autre côté tu as des mauvaises habitudes, tu finis par annuler les bonnes, donc ça sert à rien, et c'est les mauvaises qui vont l'emporter. Et surtout, si on n'est pas capable d'avoir des habitudes et d'être rigoureux avec, eh bien on n'a pas de stabilité dans le temps. Donc du coup, c'est comme ça que je ne terminais jamais, à part certains projets, et du coup je partais dans beaucoup trop de choses sans les terminer. J'aurais très bien pu rester focus il y a des années de ça sur des projets quand j'étais dans l'informatique, dans les réseaux de télécommunications au tout début, si j'avais continué dedans, j'aurais une autre vie forcément. Je sais pas où ça m'aurait amené, mais en fait certains ont continué et ça a très bien fonctionné pour eux. Voilà, moi je l'ai pas fait, j'ai rebondi sur autre chose, et puis après j'ai rebondi sur autre chose parce que j'étais pas rigoureux. C'est tout simplement, c'est parce que j'étais pas rigoureux. Voilà. C'est bien de tout clarifier, d'avoir un objectif, de savoir où on veut aller, de savoir comment on veut y aller. Mais il faut savoir aussi comment on fait pour tenir tout ça. Et c'est quelque chose que j'avais aussi négligé. Et j'ai repris conscience de plein de choses que je vais réappliquer, que j'avais oublié et que j'avais pourtant fait dans le passé. En relisant ce livre, je me suis dit, c'est l'une des clés pour avancer. Et ça, je vais vous en faire une vidéo qui va être dédiée aux habitudes, aux routines, quelque chose que je vais mettre à ma sauce et que je vais adapter à ma vie, à mes projets. Après, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tous les cas, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Il y a eu tellement de choses qui ont résonné en moi dans ce livre. J'ai écouté plusieurs livres audio sur la route. J'ai remarqué qu'en voiture, c'est compliqué pour moi de retenir ce que j'écoute. Parce
que je suis vraiment focus sur la route. Et en fait, j'écoute sans écouter vraiment. Je repasse, des fois, je remets 4-5 fois un passage en arrière parce que je l'écoute. Il y a une phrase qui me fait tilt. Au même moment, je me reconcentre sur la route, je oublie ce qu'il vient de dire ou toute la phrase et je remets comme ça. Je le fais 3, 4, 5 fois d'affilée, quoi. Parce que je vais être sûr de bien imprégner ce que j'ai entendu. Maintenant, ce qu'il va falloir que je m'organise pour prendre des notes en voiture, des notes. Voie de droite bloquée sur votre trajet. Et c'est pour ça que ça ralentit du coup. Ouais, il faut que je trouve un moyen en fait pour écouter les livres audio en voiture et aussi pouvoir prendre des notes audio à la volée en même temps. Pour pas perdre ce que j'ai parce que c'est sûr que je vais oublier les 3/4 des trucs. Après je lui dis c'est pas grave, tu vas être à la maison, tu vas réécouter. En fait à la maison je fais d'autres trucs quoi. Tout simplement, donc je le fais pas ça. Donc j'ai du temps en voiture. Là, Voie de droite bloquée sur votre trajet. Là concrètement vous compreniez, aujourd'hui sur ma journée de travail, donc là il est 14h30 hein. J'ai commencé à 8h, je suis parti à 8h de chez moi. Je suis rendu à peu près à 6h, j'ai dû faire 4 heures de bagnole, un truc comme ça. Donc j'ai le temps en fait, j'ai beaucoup de temps à utiliser. Donc maintenant ça y est, vous savez à peu près où j'en suis rendu. Nouveau job, la stabilité qui est apportée. Alors maintenant j'ai quand même une deadline hein, parce que c'est sur 6 mois. D'un autre côté ça me pousse au cul pour vraiment m'activer sur ces 6 mois là. Sur ces 6 mois, il y a déjà un peu plus d'un mois qui sont passés, donc il me reste plus que 5 mois. Ce qu'il faut maintenant, c'est que j'apporte des actions quand on a fait boule de neige. Alors dans les prochaines vidéos, vous l'aurez compris, je vais parler des routines, des bonnes habitudes à mettre en place pour moi, dans mon projet de vie pro et personnel. Qu'est-ce que je vais faire exactement et concrètement pour avancer dans la bonne direction et ne pas m'arrêter, ne plus procrastiner. Et surtout éviter ces longues périodes de latence où je ne fais rien, je végète. Je vais mettre ça en place à travers le livre Le pouvoir des habitudes, Atomic Habits. En tous les cas, je vais certainement reprendre des choses qui sont là-dedans, sachant que je me suis rendu compte que j'avais déjà mis en place des choses qu'il explique dans le livre. Donc ça, c'était cool. La deuxième chose, c'est que je vais aussi continuer les vlogs pour vous dire un petit peu où j'en suis. Si je voulais, je pourrais faire des vlogs tous les jours quasiment. Tous les jours, il y a des trucs nouveaux qui arrivent. Mais c'est pas forcément toujours très pertinent pour vous. Ensuite, Option de plusieurs voies sur votre trajet. En fait, je me suis obligé de m'y reprendre à plein de fois. Le GPS, il arrête pas de parler. Il y a toujours des trucs. Et pour la suite, il y aura des vidéos vlogs, comme aujourd'hui en mode embarqué. Il y aura aussi des vidéos un peu plus points techniques. Donc la prochaine que j'ai en tête, l'une des prochaines, ça va être les habitudes, parce que je vais faire évidemment les vidéos dans l'ordre des choses pour avancer. Je vais pas vous faire des vidéos avec des choses que je compte mettre en place dans 6 mois, non. Je vais vous parler des choses que je vais mettre qui sont imminents, donc que je vais mettre tout de suite en place ou qui vont être mises en place dans les jours ou semaines grand maximum à venir. Donc là, ça va être mettre en place mes nouvelles routines, mes nouvelles habitudes qui seront liées à mon nouveau job et bien entendu à mes projets. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je les mets en place, comment je les mets en place, à quoi ça me sert, et puis peut-être si vous voulez les adapter à votre vie, à vos projets, pourquoi pas. Ensuite, vous pourrez le faire à travers mon expérience. Ensuite, je vais faire d'autres vidéos où je vais travailler sur le projet, toujours la même chose, sur mon programme. Je vous avoue que je l'ai mis un peu de côté ces derniers temps. Là, il faut que je m'y remette, parce que dès que je m'y remets dedans, je suis ultra motivé, je vais à fond. Mais par contre, dès que je m'en éloigne un peu, là, c'est tout de suite, je laisse des semaines avant de me remotiver. Donc là, il faut que je reste dedans en permanence. Et je pense que le pouvoir des routines vont vraiment m'aider à tenir dans le temps. Je sais pas s'il y a des choses qui vous inspirent dans ma vie de galérien, ou si vous avez des expériences à partager, des commentaires, des conseils, allez-y. La chaîne est là pour ça, n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde, j'ai le temps de le faire pour le moment, donc let's go. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle aventure. Ciao.